C'était qu'une question de temps, c'est désormais officiel, la Kings League débarque en France le 6 avril. Vous vous demandez comment ça va se passer? Je vais vous expliquer, it's my job encore une fois. Incroyable, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé rejoignent Amine Mathieu, Samir Nasri et Jérémy Ménez dans l'aventure. Aux côtés de Mike Maignan, ils présideront leur propre équipe. Michou, Squeezie, Domingo Kameto, Péfu et Adil Rami seront aussi de la partie avec leur équipe respective. La détection des profils sera ouverte et se fera via des tryouts qui se tiendront très prochainement, début de la compétition, 6 avril prochain. Ils nous avaient promis que ça allait pas avoir lieu, on l'attendait nous personnellement. Elle aura donc enfin lieu. On sait qu'Amine, il s'était pris la tête là-bas au Mexique parce qu'on s'était fait voler via l'arbitrage ou je ne sais quoi. Ils lui ont glissé un billet. L'affaire, elle est réglée. Donc, 7 matchs de championnat suivis de playoffs et chaque invité aura son équipe. Du coup, Amine, Samir Nasri et Jérémy Ménez, ils auront leur équipe. Domingo aura son équipe, Kamete aura son équipe, Michou aura son équipe, Péfut, il aura son équipe, Adil Rami aura son équipe, Maxime Biagui, Squeezie et Jilcy, ils auront leur équipe. Tchouaméni, Koundé et Maignan, ils auront leur équipe. Alors je sais que ça va être critiqué par beaucoup, par ceux qui aiment énormément le foot notamment, en disant que ces personnes, le foot et eux, ça fait pas trop ça à part Péfut. Les autres, c'est pas trop leur délire, mais les gars, vous voyez ça d'un bon oeil, les gars. En vrai de vrai, ils nous proposent du contenu, ils nous proposent du divertissement comme on veut. Certains vont pouvoir gagner leur vie grâce à ça. Vous vous rendez compte? Donc vous allez jouer. Vous allez passer à la télé, c'est une dinguerie les gars. Faut pas voir que le mauvais côté des choses. Ça c'est un détail, on s'en fout la vérité. Donc Kings League qui débarque en France, officiel, 6 avril. Restez sobres, abonnez-vous les gars. Et c'est quoi ce banger? Jules Koundé, Tchouaméni, pourquoi personne n'en parle? Ceux qui ne l'ont pas vu, la Kings League est officiellement de retour. Mais cette fois-ci, la spécificité, c'est que c'est une Kings League France, un championnat 100% français, avec littéralement 8 équipes, dont une constituée avec les présidents Nasri, Amine et Ménez. En deuxième, Domingo. En troisième, Kameto. En troisième, Michou. En quatrième, Péfut. Celui-là, je l'avais oublié. En cinquième, on a Adil Rami, Maxime, Squeezie et Jilcy d'un côté. Et d'un autre, dites-vous, Maignan, Tchouaméni, Koundé. Dites-vous que ces superstars-là ont décidé d'accorder ce crédit à ce projet, parce qu'ils y croient. Ils pensent que ça peut être un bienfait. Comme vous avez pu le voir, certaines équipes sont littéralement vides. Et bien la détection est ouverte à tous. Du 15 et le 16 mars, à Clairefontaine directement, les détections auront lieu. Le projet est juste stratosphérique. La dernière fois, ça nous avait laissé un goût amer parce qu'il y avait eu de la triche, on sait très bien, avec tous les autres pays. Mais là, vu que c'est quelque chose de Made in France, organisé par la France avec des revenus qui viennent directement à la France, par les créateurs, bah c'est totalement différent. On peut que soutenir ce projet. Par contre, j'ai littéralement hâte de savoir comment les superstars comme Koundé, Tchouaméni, Maignan vont littéralement réussir à gérer leur planning avec leur carrière professionnelle. Mais bon, j'imagine que s'ils ont accepté, c'est que ça tombe à des moments à peu près où il y a des trous. Não, amigo, se liga que dessa vez vai ser diferente. E eu sei que você está desde o começo organizando tudo isso. Mas eu sei que você vai mandar muito bem. Thank you, Ney. Vas a tener tu propia liga en Francia. Se va a hacer lo que te dé la gana. Thank you. Ei, vai, deja de chuparle la media, loco. Espero que estés listo porque en el mundial... Mon Dieu, je crois qu'on est sur l'annonce de l'année. La Kings League débute le 6 avril prochain en France. 7 matchs de championnat suivis de playoffs, 8 équipes et des invités de malades. Équipe d'Amine avec Samir Nasri et Jérémy Ménez. Déjà, ça c'est lourd. Ensuite, on a l'équipe de Domingo, équipe de Kameto, équipe de Michou, équipe de Péfut, équipe d'Adil Rami, équipe de Maxime Biaggi, Squeezie et Jilcy. La dernière équipe, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé et Mike Maignan. C'est une dinguerie. L'annonce, elle est extraordinaire et la vidéo, je vous ai mis que le début. Allez la checker, elle est incroyable. Il y a Kameto, Squeezie. En plus, on voit le leak. Il y avait un bug là qui avait leaké l'événement Kings League France. On y voit ça avec la réaction de Squeezie. Vraiment, j'ai grave rigolé. Il y a Tchouaméni, bref. La vidéo, elle est incroyable. Là, je pense qu'en termes de football, l'image en ce moment avec les arbitres, tout ça, là, on va passer un moment tranquille. On va rigoler, ça va être le prime du divertissement, vraiment, parce que, rappelez-vous, la Kings World Cup, c'était incroyable, on avait grave kiffé. Et en plus, moi, ce que j'ai hâte, c'est de voir les invités footeux qui vont être là. Peut-être qu'on aura des TikTokers, peut-être même des vrais joueurs de foot, des anciens. Ouais, et vraiment, je suis trop hype. Donnez-moi vos théories en commentaire et si vous avez des infos, partagez-les. Je crois que Michou il est dans un pressing éternel, écoutez bien, il y a eu l'annonce de la Kings League France. Et Michou aura son équipe. Il a dit, les gars, il nous faut un nom d'équipe maintenant. Il y a un gars, il a lâché une masterclass. Un truc genre Man United ou Man City. Je sais pas, genre Manodou. Mais ce mec-là, c'est un génie. Manodou, Florent Manodou, l'homme qui lui aurait subtilisé Elsa. Je dis ça, je dis rien. Mais là, franchement, ce qu'il a lâché, je vous jure, ça m'a fait rire. Même s'il faut lâcher la veste à Michou. Et c'est pas bien parce que ça devient du harcèlement. Même le frérot Franco, il était choc-barre.
Je rappelle pour ceux qui ont loupé, la Kings League, ça arrive le 6 avril en stream. Avec 8 équipes. L'équipe d'Amin, Samir Nasri, Jérémy Ménez, l'équipe de Domingo, l'équipe de Kameto, l'équipe de Michou, l'équipe de Péfut, l'équipe d'Adil Rami, l'équipe de Maxime Biaggi, Squeezie et Gilsi, l'équipe de Chouamini, Koundé et Mike Maignan. Ça, je le dis, c'est le prime du divertissement. J'ai tellement hâte parce que vraiment... On s'est trop fait voler là, à la Kings World Cup là. Il faut rattraper ça en pondant une masterclass. Ça va être incroyable. La Kings League débarque en France et ça va être le divertissement à son prime. Regardez les présidents pour les 8 équipes françaises. Équipe 1, Nasri, Amin et Jérémy Ménez. Équipe 2, Domingo. Équipe 3, Kameto. Équipe 4, Michou. Équipe 5, Péfut. Équipe 6, Adil Rami. Équipe 7, Maxime, Squeezie, Gilsi. Équipe 8, des joueurs pros en activité. Mac Maignan, Chouamini, Jules Koundé. C'est quoi ça? L'ampleur que la Kings League est en train de prendre. Mais c'est une folie. La Kings League débutera le 6 avril. Et dites-vous que ce championnat va sûrement faire plus d'audience qu'un match de Ligue 1. Pour rappel, cette compétition a été créée par Gérard Piquet, ancien joueur pro. Mais la tournure que c'est en train de prendre, chaque pays va avoir son propre championnat. Franchement, c'est une dinguerie. Surtout vu les têtes d'affiche. Que des grands streamers, des anciens joueurs pro et même des joueurs comme Aurélien Chouamini, joueur titulaire du Real Madrid, Jules Koundé, titulaire au Barça, Mac Maignan, à l'AC Milan. C'est une folie. Donc les paris sportifs, c'est vraiment pas une blague. Comment vous m'expliquez qu'un millionnaire soit autant addict au jeu d'argent? Lucas Paqueta, le joueur brésilien évoluant à West Ham, risque une suspension à vie pour ses paris sportifs. Ça fait plusieurs années que le gars se fait sanctionner, mais là c'est la fois de trop. Après Sky Sport, la fédération anglaise va réexaminer son cas ce mois-ci concernant ses cartons provoqués pour faire gagner des paris à sa famille. Donc carrément, le gars mettait son club dans la merde en prenant des cartons jaunes juste pour faire gagner des paris à sa famille. Comment on peut être aussi égoïste? Et en ce qui concerne Nico Williams, les amis, il a enfin donné la vraie raison pourquoi il n'est pas venu au FC Barcelone. Parce que si vous vous rappelez bien, après l'Euro, son duo avec Lamine Yamal fonctionnait tellement bien qu'on était tous sûrs à 100% qu'il allait venir à Barcelone. Malheureusement, le transfert s'est plus fait et voici la raison qu'il a donnée. Il dit: pourquoi je suis resté à l'Atlético Bilbao plutôt qu'aller au FC Barcelone? Ici, c'est ma famille. Cette relation que nous avons au sein du club est incroyable. Cette atmosphère, je pense que je ne la vivrai dans aucun autre endroit. Est-ce que toi, t'as goûté au Barça pour dire ça? On sait tous que c'est une histoire d'argent, donc arrête de faire le mec amoureux du club. Et on termine avec notre cher Vinicius qui rentre encore une fois dans l'histoire du Real Madrid. Vinicius est devenu aujourd'hui le meilleur buteur brésilien de l'histoire du Real Madrid. Donc Ronaldo Nazario est premier avec 103 buts. Vinicius vient en deuxième position avec 103 buts aussi. Je pense que si Ronaldo Nazario est devant, c'est parce qu'il a joué beaucoup moins de matchs que Vinicius. En troisième position, on a Roberto Carlos. Quatrième position, Rodrigo. À la cinquième position, on a notre cher Marcelo. Les gars, Vinicius, quand il est à ce niveau, c'est un cauchemar, c'est un poison, il est même pas drôle. Il a passé tout son match à taffer la défense de Vallecano, sans parler de son but qui s'est créé tout seul, jusqu'à faire réagir l'ancien qui était choc-barre et tout le public l'applaudissait. Franchement, les gars, il a mis un bête de but et il était tout simplement intenable. Ce qui est tout l'inverse de Kylian Mbappé, qui depuis le début de saison, j'ai l'impression qu'il est moins bon en 1 contre 1. Et ce que je trouve dommage, c'est que Vinicius, il regarde trop Mbappé. Parce qu'il y a trop de fois où Vinicius peut tirer, finir seul, peut croquer, mais il croque pas, il veut faire manger Mbappé. T'as cette impression que Vinicius regarde s'il peut la donner à Mbappé avant de tirer, alors que Mbappé c'est l'inverse, il regarde s'il peut tirer avant d'essayer de la donner à Vinicius. Bah c'est exactement ce qui s'est passé contre l'Atlético en Ligue des Champions. Et beaucoup ont déjà enregistré cette photo et la ressortiront en cas d'élimination parce que ce que Mbappé avait raté c'est grave, vous pouvez pas te rater cette passe. Enfin bref, quand Vinicius est à ce niveau de méchanceté, il est juste trop fort. Il a aucune pitié pour ses adversaires et en plus de ça, ça se voit qu'il prend du plaisir et qu'il kiffe. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Insta, on s'ennuie.